lorsque j'étais en prison à Seyss, à côté de Toulouse, tu sais. Pendant 47 jours, oui, j'avais 30 PV à payer de train, tu vois. Et puis c'est un bougnoul, le contrôleur, qui m'a serré à Pamiers, quoi. Une espèce de fils de pute, une espèce de raton, quoi. Et puis j'étais avec un étranger qui avait fini son service chez les paras, quoi. Et tu sais ce qu'il lui fait, ce con? Vous n'êtes pas rasé, quoi. Et l'autre qui lui fait, mais je ne suis plus en service, quoi. Il me dit, on lui casse la gueule, il fait pas ça, il a assermenté, quoi. Alors j'arrive en gare de Matavio, Matlebico, et puis je suis serré par la police ferroviaire, quoi. Oh, putain, c'était le scandale et tout. Alors je leur ai dit, mon père était mécanicien de route à Mulhouse-Nord. S'il était tombé sur un connard comme vous, il aurait dit au compagnon, tu roules tout doucement sur sa tronche comme ça et tu lui pètes la tête, quoi. Alors, tu sais qui me fait le convaincu, là, le policier ferroviaire, là? Ouais, c'est un mec de Chervire, en Alsace, une espèce de fils de pute, un barinois, quoi. Il me fait, mais peut-être que votre père, il était chez les nazis. Espèce de con, il a commencé à rouler en 62, quoi. Tu vois, c'est idiot, quoi. Tu vois. Alors, je me fais serrer par les policiers nationaux. Ils me foutent des pinces, tu vois. Et on prend le métro pour aller au, au commissariat de l'embouchure, quoi. Évidemment, je fais mon kéké, quoi. Pendant le métro, je dis, mesdames et messieurs, l'interpellation s'est mal passée et tout. L'autre, il me fait, mais arrête, fais pas ça, quoi. Mais je dis, attends, tu m'emmerdes, moi, je te nique ta race, quoi. Alors, j'arrive là-bas, ceux qui puent, là, tu sais, en bleu, comme ça, avec les drôles de chapeaux, comme ça, qui sont, tu vois. Et puis, c'est la policière qui me fait, vous n'auriez pas dû faire délinquant, mais avocat, quoi. C'est bon, quoi. Mon ami Stéphane m'a tout appris, c'est bon, fais pas chier, quoi. Alors, je demandais le médecin, l'avocat, la totale, quoi, la totale, la totale. Et puis, arrive l'avocat, il me dit, écoute, ils ne sont pas habitués à voir des gens qui réfléchissent comme toi, mais un peu pédale douce, quoi. Il y avait le flicaillon, je dis, toi, tu sors, quoi. C'est privé, quoi. Dégage, quoi. En pleine nuit, j'ai pris un coup de tonkin, je les ai appelés, j'avais mouillé mon t-shirt, j'ai menacé de lui péter la gueule au connard, quoi. Alors arrive le lendemain matin, et je devais être présenté au juge d'application des peines, quoi. C'était une espèce d'homosexuel comme ça. Et j'ai dit, monsieur le juge, vous ne penseriez pas que je puisse faire une peine alternative? Il me dit non, c'est pas possible parce que vous revendiquez votre marginalité, monsieur, et vous aurez juste le temps de rentrer et de sortir, quoi. 47 jours, rentrer et de sortir, putain. Alors, il y avait une espèce de connard comme ça avec un fourgon cellulaire, tu vois. Et je lui dis, t'emmènes pas mon sac à dos, quoi. Ah, c'est à vous. Je lui dis, putain, mais on te demande de faire ton boulot, espèce d'enculé, quoi. Alors, il me fout dans le truc comme ça. C'est un truc où t'es serré. Et si tu fais un carton, t'es sûr de mourir, quoi. Alors, j'arrive à la tôle de Seyss, à côté de Murette. Weich Murette. Et, et puis, je tombe sur un Renoir, quoi. Un mec très sympa. Et il me fout dans le quartier arrivant, quoi. Au début, je suis avec un Tanguy, il fait des yo-yo, on a des clopes et tout. Je lui fais un courrier pour sa mère et tout. Et il discutait avec sa femme qui était dans le quartier femme, à cause que elle avait fait des chèques roulés, quoi. Voilà. Tanguy, quoi. Après, elle avait une espèce de bougnoule comme ça. Il me dit, j'étais en train de travailler, je me suis fait serrer, je dis, c'est quoi ton travail? Il me dit, moi, tu vois, je faisais les distributeurs de banque comme ça, et puis voilà, quoi. Et tu vas être mal parce que je suis pas fumeur, quoi. Je dis, t'as qu'à croire, quoi. J'appelle le surveillant, je dis, ce monsieur, il fume pas. Ça a mal se passer parce que, tu vois, tu sais ce qu'ils ont dit?
tout de suite tu viens avec nous et tu laisses Monsieur Lang tranquille, quoi. Ça, c'est... Alors, non, ce quartier arrivant pendant 10 jours, j'avais pas une thune, et puis les parents, ils m'avaient envoyé un petit mandat de 100 boules, tu vois. Mais ça tardait à arriver, et arrive le surveillant chef, il me dit, écoute, Monsieur Lang, écoute, t'es vraiment sympa, quoi, t'en as rien à foutre. Je dis non, écoute, j'en ai rien à péter, tu vois. Il m'a donné des clopes, il m'a donné du café, quoi. Il m'a dit, s'il te plaît, tu dis rien à personne. Et puis j'arrive en cellule, quoi. Alors il me dit, écoute, je vais te mettre avec un monsieur, il cherche quelqu'un de tranquille, de correct comme toi, quoi. Et puis je rentre là-dedans, et puis je lui dis, salut, comment tu vas, et tout. Il me dit, écoute, pose cette affaire-là, grand, tu vois. Il avait un petit pantalon caporal, comme ça, en cuir. Je dis, oh putain, j'espère que c'est pas une tente, quoi. Ah non, c'est un mec hyper sympa. Et il dit, écoute, je reviens, je vais chez mon avocat, je reviens, il allait chez Maître Buisson, putain, top, tu vois. Je reviens, il me dit, mais tu t'es pas fait un café, grand? J'écoute, mais je suis pas chez moi. Il me dit, moi non plus, quoi, ça fait, qu'est-ce que t'as fait? Je lui dis, il dit, oh putain, les enculés. Il montre son papier, il me dit, moi j'ai qu'une seule peine, t'as vu? Ah bon? Bah oui, je faisais partie du milieu niçois, et puis, j'avais prêté 800 000 francs au fils du préfet, quoi. Et puis, il me les a pas rendus, qu'est-ce que j'ai fait? Je les refroidis, quoi. Et ce sont les courbacules qui ont bouffé les yeux, quoi. Tu vois, ça fait depuis 87 que je suis en cabane, quoi. Un mec adorable, quoi. Le matin, il se levait, on avait tout. Il me dit, putain, mais jette la cantine dans les chiottes, quoi. Tu vas pas bouffer ça, quoi. C'est de la merde, quoi. On s'est fait une vie, lui et moi, le Raphaël, quoi. Mais alors, le premier levé le matin, il roulait la clope, le café, il l'a amené au copain au lit. Et c'était pas une tarlouse, quoi. Tu vois, alors on a eu droit à de la poésie maghrébine, tu vois. Putain, toute la nuit. Nique ta mère la pute, je vais te faire ta race. Putain, mais c'était fatigant, quoi. La prison de Seyss, là où était Bertrand Cantat.